Bonjour à tous, bienvenue pour la suite de la présentation de ma collection intégrale de films, donc aussi bien en Blu-ray qu'en DVD. Donc j'ai déjà commencé un petit peu par les Blu-ray, donc je continue avec les Blu-ray. Alors, on a Légende de Ridley Scott, pour moi le meilleur film d'Heroic Fantasy. J'aurais tendance même à le placer au-dessus du Seigneur des Anneaux. Il y en a qui vont crier, mais l'ambiance fait que je préfère celui-là. Solomon Kane, très bon film, un peu fantastique, un peu heroic fantasy aussi. J'ai bien aimé celui-là. John Rambo, le plus violent des Rambo. Regardez-le, vous comprendrez pourquoi. L'agence Touriste, super film d'action, bonne adaptation. Scott Pilgrim, excellent celui-là, vraiment sympathique comme film, avec un style très jeu vidéo. X-Men 3, l'affrontement final. Donc en amarré en attendant le steelbook qui est commandé. Steelbook UK qui va sortir bientôt. Predators. Donc Predators avec le S. Le dernier sorti. Très bon, il a été très critiqué, moi j'aime bien. New York 1997, un classique, un film culte pour moi, John Carpenter. La suite, Escape from LA, c'est Los Angeles 2013 en français. Donc c'est le Blu-ray UK, mais c'est intégralement en français, doublage français, vrai français. Il n'existe pas, celui-là n'existe pas en France non plus. Un peu moins bien que le 1. Le labyrinthe de Pan, Guillermo del Toro, toujours des super films, une ambiance particulière. Jusqu'en enfer, très bon film d'horreur, donc la version Director's Cut en Blu-ray. Légion, un film avec un ange guerrier qui doit sauver une femme qui va mettre au monde l'enfant qui va sauver l'humanité. Triangle, c'est vraiment un film très original, on se laisse prendre par l'ambiance, on se demande ce qui se passe, on comprend pas tout et tout s'éclaire à la fin. Vraiment à voir, je vous le conseille. Silent Hill, le premier, excellent. Christophe Gans, toujours des bons films pour lui. Le Pacte des loups, c'était encore lui. Rubber, pas encore regardé, mais il paraît que c'est vraiment délirant. Donc l'histoire d'un pneu tueur en série. Tout un programme. Monde Ouest, un film que j'adore, sur un parc d'attractions futuriste qui perd les pédales et les robots qui peuplent le parc commencent à tuer tout le monde. Dylan Dog, bon petit film sympathique d'horreur avec un chasseur de monstres, un genre de Buffy au féminin, au masculin pardon. Ultraviolet, Mila Jovovich, ouais bon je l'avais pas eu cher, donc quelques bonnes scènes de combat, un film sans prise de tête, pas chercher à comprendre. Jennifer's Body, j'ai pas encore vu, il avait l'air sympa donc je l'ai pris, c'était dans une offre. Scream 4, bon Scream, on aime ou on n'aime pas. Le 4 j'avais un petit peu moins aimé que les 3 premiers. Le premier reste culte bien sûr. Mutant, celui-là je vous le conseille si un jour vous tombez dessus pas cher, c'est ce qui est souvent le cas, on peut le trouver dans les bacs à des fois 3 ou 5 euros. À voir, là ils disent un mélange de 28 jours plus tard et de la mouche. Ouais, bon, la mouche ça se discute, mais 28 jours plus tard, c'est un petit peu ça. C'est pareil, c'est un monde où les infectés ont pas ont pris le contrôle, mais sont un peu partout, donc il faut survivre et les éviter. Donc un gars va se faire infecter, et puis voilà, on va voir ce qui se passe. C'est un film français, mais il est très bien fait. Jack Brooks, tueur de monstres, avoir une petite série B qui dérive un petit peu sur le Z avec Robert Englund, le fameux Freddy Krueger. Ça se laisse voir, moi j'ai bien aimé, sympathique. The Divide, très bon film ça pareil, si vous tombez dessus pas cher, n'hésitez pas, prenez-le. C'est un film à voir, un film d'enfermement, je dirais,
Un groupe de personnes se retrouve enfermé, on sait pas trop ce qui se passe dehors, et puis bon, ça dégénère forcément. Mirrors, pareil, hein, ça c'est un des Blu-ray qu'on peut trouver facilement pour rien. Bon film, ouais, vraiment bon film d'horreur, à voir. The Woman, ça c'est un Blu-ray que j'avais gagné. Je l'ai pas encore vu, ça a l'air d'être vraiment assez noir comme histoire, assez cru. Une famille qui va trouver une femme dans les bois et qui va vouloir la garder un peu comme animal domestique, si on veut. Tremors, classique, très bon film. Quand je l'ai revu en Blu-ray, je l'avais pas revu depuis la période des cassettes vidéo, donc ça m'a fait un choc. Vraiment, je trouve que la remasterisation est excellente. Vraiment, on dirait un film qui a été tourné cette année. 30 jours de nuit, bon film de vampire original, avec une troupe de vampires qui assaille une ville de l'Antarctique, je crois, où pendant 30 jours il va faire nuit. Donc forcément les vampires la nuit, ça fait ce que... Ils font ce qu'ils veulent à la population. La Horde, toujours film français également, film français de zombies, très bien, moi j'ai vraiment aimé. Bon film de zombies. Le film français est bon, c'est rare, mais celui-là faut le signaler. American Nightmare, je l'avais présenté lors d'une de mes précédentes vidéos. Bon film de frisson, c'est pas vraiment horreur parce que c'est des mecs qui vont assaillir une maison. Enfin. Ensuite, on a l'anthologie Alien, que j'avais chopé il y a quelques temps quand elle valait pas grand chose. À un moment, elle a été à 25 €, même pas, je crois. Donc c'était un bon plan, je l'avais pris. Avatar, hein, bon, toute bonne vidéothèque se doit d'avoir Avatar. On aime ou on n'aime pas. Moi j'ai adoré, franchement. Justement, j'avais attendu de le voir pour le voir dans de bonnes conditions, donc je l'avais pas vu en DVD, je l'avais pas vu au cinéma. Je l'avais acheté en Blu-ray et j'ai attendu encore d'avoir mon home cinéma pour vraiment le voir dans de super conditions, et c'est vrai que c'est un film qui claque. Le Transporteur, la trilogie, donc les 3 films, hein, bon c'est pareil, c'est des films que j'aime bien, un bon film d'action, sans prise de tête. Puis Jason Statham, c'est un acteur que j'aime bien. La trilogie du dollar, donc avec pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus, c'est Le Bon, la Brute et les Truands. Donc surtout Le Bon, la Brute et les Truands qui est très connu, les autres un peu moins, mais c'est des classiques du western. J'ai pas beaucoup de western, mais ceux-là, c'est des films que j'apprécie vraiment. Les 4 Fantastiques, le coffret des 2 films. Bon, très critiqué, hein, ces adaptations des 4 Fantastiques en film, et moi j'ai bien aimé. Pour moi, c'est des bons films de super-héros. Bonnes adaptations. Death Race, les 2 premiers en coffret. Le 1, bon, j'adore Jason Statham, donc forcément c'est déjà bien. Et puis le 2, j'ai pas vraiment vu. Faudrait que je prenne le temps de regarder parce que j'ai pas vu. Pourtant il passe souvent à la télé, mais je l'ai jamais vu. Death Race 2000, alors ça c'est l'original en fait. Death Race, c'est un remake de ce film avec Stallone et Sylvester Stallone et David Carradine. Donc c'est Les Seigneurs de la Route, Death Race 2000. À voir. Hein. Bon, comme j'avais celui-là, je l'avais trouvé, comme j'avais ceux-là en fait, j'avais trouvé celui-là pour je sais plus 3 € je crois. Donc je l'avais pris, je l'ai revu, c'est bon, ça se laisse voir. Hein. C'est un film un peu pourri, mais c'est sympa. Kick-Ass, alors ça, super, un super film. Le 2 un peu moins bien, mais le premier était vraiment génial. Hot Fuzz, qui fait partie de la trilogie Cornetto avec Shaun of the Dead, et le dernier c'était le dernier bar avant la fin du monde, je crois. Ça doit être ça, le 3e, ouais, c'est ça. Donc excellent, hein, toujours Simon Pegg et Nick Frost, hein, le duo infernal, super. Donc là, contrairement à Shaun of the Dead, c'est le milieu des zombies, là c'est le milieu des enquêtes policières avec sectes fanatiques. Et le 3e qui est sorti un peu là, donc le dernier bar avant la fin du monde, c'est les extraterrestres, invasion extraterrestre. Indiana Jones, c'est le royaume du crâne de cristal. Bon, c'est le seul que j'ai en Blu-ray. L'autre, les 3 premiers, je les ai en coffret DVD, hein, le coffret collector qui était sorti il y a plusieurs années. Donc ça me suffit, c'est un très beau coffret. Donc là, j'ai pris celui-là en Blu-ray. Toujours du bon, Indiana Jones. Hein. Casino Royale,
j'avais pas regardé les. Je suis fan des James Bond, mais surtout la période Sean Connery. Je sais pas, les acteurs suivants, enfin Roger Moore ça allait encore, mais après j'ai pu accrocher. Et on m'a vraiment dit beaucoup de bien des James Bond avec Daniel Craig, donc je les ai vus et c'est vrai qu'ils sont vraiment excellents, vraiment. Casino Royale est vraiment aussi, je pense que c'est le meilleur des trois. Men in Black 3, bon ça je l'avais trouvé pareil hein, pour pas cher sur une brocante, donc du Men in Black, hein, sympa. Comme les deux premiers. Ensuite, Cloud Atlas. Alors ça, génial. À voir et à revoir. Vraiment un de mes films préférés de ma vidéothèque. On peut pas résumer ce film-là, il faut le voir. Il faut le voir et le revoir plusieurs fois même parce que c'est pas explicable. Faut regarder et puis aller voir. Lockout. Très bon film, c'est un remake de je sais plus quel film. C'est un remake de il doit sauver la fille du président, donc en fait c'est New York 1997. Hein. C'est le remake de New York 1997 en fait. Hein. Il n'y a pas. The Raid, excellent film d'action coréen je crois. Un flic qui va prendre d'assaut une tour contrôlée par des voyous. Dredd, alors moi je dis que c'était une excellente adaptation de la BD, hein, franchement. Mieux que celle de Stallone, Judge Dredd. Il a été très critiqué aussi ce film là, mais moi je le trouve vraiment excellent. Bon film d'action, bon gunfight, une fois que ça part, ça s'arrête plus quoi. Suspect, encore un Blu-ray que j'ai gagné un concours. Pas encore regardé, d'après le résumé ça a l'air sympa, avec en plus Nicolas Cage j'aime bien, donc on verra ça. Chasse à l'homme, un de mes Van Damme préférés. Hein. Ça on aime ou on n'aime pas les Van Damme, hein. Moi c'est un classique que j'aime bien. Encore du Van Damme, le duo Bloodsport Time Cop. J'ai revu Time Cop il y a très peu, toujours aussi bon, hein. Franchement c'est un des meilleurs Van Damme, comme il faisait avant. The Darkest Hour, très bon film de science-fiction, avec une invasion alien très originale, une espèce d'entité électrique qui fait transformer les gens en cendres. Donc à voir, vraiment bon. Percy Jackson, la mer des monstres. Donc là on attaque les Blu-ray 3D. Alors en Blu-ray 3D, donc j'ai Percy Jackson, la mer des monstres. Je l'ai vu, très bon, très bon. Moi j'ai bien aimé. Vraiment bon film 3D et puis bonne histoire. Il a été critiqué, mais moi j'aimais bien le premier, j'ai bien aimé celui-là. RIPD, Brigade Fantôme, en 3D également. Pareil, hein, j'ai vu beaucoup de vidéos où les gens le massacraient. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est du Men in Black. Hein, un petit peu moins bien que Men in Black, mais c'est un film sympa quand même. Duo Voyage au centre de la Terre 1 et 2. Alors, au niveau 3D, c'est je pense les meilleurs films 3D que j'ai vus, avec les meilleurs effets 3D, hein, surtout le premier. On est vraiment plongé dedans, il y a vraiment des effets de débordement, des effets de projection, on se surprend à se reculer de l'écran parfois parce qu'il y a des choses qui vous sautent au visage. Vraiment, si vous voulez de la bonne 3D, les Voyages au centre de la Terre, ils sont vraiment excellents. Le Monde Fantastique d'Oz, donc pas encore regardé, je verrai bien, ça a l'air d'être un univers que j'apprécierais, donc je pense que je vais bien aimer. La Vengeance du Petit Chaperon Rouge en 3D, donc ça je l'avais trouvé à 3 €, donc bon, un bloc 3D à 3 €, j'ai dit, on le prend, on verra bien. Hein. Encore un Blu-ray gagné, Ronald le Barbare en 3D, j'ai pas encore regardé, ça a l'air sympa. Univers Heroic Fantasy délirant, avec la voix de Kev Adams. John Carter 3D, donc quand je l'avais acheté, j'avais pas encore maté les 3D, donc je l'ai pas revu en 3D, mais il avait l'air d'être sympa déjà, j'avais présagé de bons effets 3D par rapport à... On se rend compte un peu quand on voit un film en 2D qui est disponible en 3D, on sait à peu près où ça va donner au niveau des effets 3D, donc il faudra que je le revoie. Très bon film, franchement, bon film d'aventure, hein. C'est rare que ça se fait plus des films comme ça, c'est un peu
un film à la Indiana Jones, quoi, mais futuriste. Voilà. Alors là on a Vampire Hunter, Abraham Lincoln's Vampire Hunter. Très bon film aussi, action vampirique. Hein, enfin, c'est sur fond de vampire, mais c'est un petit peu aussi pas historique, mais bon, comme c'est Abraham Lincoln, bon. Ouais. Mais ça se laisse voir, un bon film d'action. Hell Driver 3D du Nicolas Cage. Hop, avec l'effet lenticulaire sur la jaquette. Film d'horreur, excellent, moi j'ai bien aimé. Je ne l'ai pas encore vu non plus en 3D, mais apparemment il y avait l'air d'avoir de bons effets 3D. Il faudra que je vois ça. Je crois qu'il doit être classé d'ailleurs dans les films avec meilleur effet 3D. Texas Chainsaw 3D, je ne l'ai pas encore vu non plus, il était pas cher. En neuf, on le trouve à 15 € je crois, donc bon, c'est rare, des Blu-ray 3D à 15 €. On verra bien. Je prévois de visionner très bientôt. Et The Hall 3D de Joe Dante, donc celui qui a fait les Gremlins. Bon film popcorn avec des ados qui trouvent un puits dans leur cave et il va se passer plein de choses. Voilà, donc cette vidéo dure un petit peu plus longtemps. J'ai écoulé une grosse partie de ma collection, donc il y en a encore. J'ai encore des Blu-ray, après on passera au DVD. Donc rendez-vous pour la suite, à bientôt.